Alors, Guy Bedos, ainsi que Madonna, la chanteuse Madonna, un petit peu has-been, mais enfin encore vivante, n'ont pas été de main morte quant à des insultes et des critiques vis-à-vis de Marine Le Pen. Vous aviez quelque chose à leur répondre? Vous savez, oui, pour avoir de belles roses, vous savez qu'il est nécessaire de mettre du purin au pied. Alors le vieux Bidoche et la vieille Madonna, tous les deux ont participé à cet exercice rural en quelque sorte. Mais je veux pas voir les deux à la fin de l'émission, si vous voulez bien. Vous aviez deux pauvres cons de la semaine, Jean-Marie Le Pen. Ah oui, aujourd'hui on va les paxer. Parce qu'il y a un homme et une femme, que j'ai évoqué tout à l'heure d'ailleurs. Il y a Madonna, des vedettes vieillissantes, mais qui essayent toujours de se rappeler au bon souvenir des médias par une technique qui est bien connue. Il suffit d'apparaître comme un ennemi du fascisme et du nazisme. Alors on tire un peu à vue. Alors monsieur Bedoche, lui, il a comparé Marine Le Pen à Hitler. Et quant à Madonna, qui avait déjà mis une croix gammée dans un de ses spectacles sur le visage sur le front de Marine, là elle a accusé, à la suite de la victoire du Front National, d'être fasciste, etc. Alors on va les paxer et ce seront un couple de pauvres cons. Oui, mais il y a aussi tous ceux qui avaient juré, après la victoire du Front National, en cas de victoire du Front National, de prendre leur clic et leur claque et de quitter la France. Apparemment, c'est toujours pas fait. Ah oui, c'est M. Noah, ça. Oui. Monsieur Noah a dit qu'il s'était engagé à ne plus chanter en France si le Front National arrivait en tête de l'élection. Cochon qui s'en dédie. Et M. Bruel aussi. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Oui, voilà. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. Bon, alors vous avez des lectures, Jean-Marie Le Pen? Ah, des lectures, absolument. Deux lectures différentes, mais passionnantes toutes les deux. L'un, c'est Le martyr du Kosovo, de Nicolas Mirković. Mirković. Oui, mais on dit Vitch. Oui, c'est un de mes amis, Nicolas Mirković. Oui, mais on dit... vous prononcez à la française. Oui. D'accord. Très bien. Alors c'est chez le très courageux et talentueux Jean Picolec, Le martyr du Kosovo, que je vous incline à lire parce que il vous décrit ce qui peut nous arriver, à savoir la substitution d'une population à une autre par l'infiltration d'une immigration constante qui a abouti à chasser de cette partie de la Serbie, qui est pourtant vue la naissance de la nation serbe, eh bien sa population dans des convulsions très violentes après une guerre faite par l'Europe et l'Amérique. Je croyais que l'Europe, d'ailleurs, c'était la paix. Non. L'Europe a au moins fait une guerre, et à laquelle, hélas, nous avons été associés. Nous avons participé au bombardement d'un certain nombre de villes par notre aviation, et on a fait la guerre à la Serbie, de façon à permettre l'érection de deux puissances musulmanes au cœur des Balkans. Nous avions déjà l'Albanie, et là on a créé la Bosnie-Herzégovine, et on a enlevé le Kosovo à la Serbie pour essayer d'en faire, pas tout à fait réussi jusqu'à présent, opération pas très réussie, un territoire indépendant, mais aussi musulman. Tous ces territoires, d'ailleurs, sont aidés financièrement, diplomatiquement, par la Turquie, qui voit une résurrection de son influence dans cette partie de l'Europe, et la possibilité peut-être de reprendre la marche qu'avait engagée le pouvoir ottoman dans la conquête de l'Europe. Rien de nouveau sous le soleil.